Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes là, une fois de plus, ensemble avec ma sœur Nadia, pour continuer de parler sur ces grands thèmes, les 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église de l'Apocalypse et les 4 fausses doctrines qui ont troublé ces 7 églises. Et l'objectif de cet enseignement, c'est pour nous permettre de grandir dans la connaissance, parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 4, le verset 1er, « Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. » Or, beaucoup sont des enfants, beaucoup sont des héritiers, beaucoup sont des rachetés, mais comme il n'y a pas la connaissance, comme on ne comprend pas, on ne connaît pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, beaucoup aujourd'hui se sont mis dans l'état de l'enfantillage. Beaucoup aujourd'hui se sont mis eux-mêmes dans l'esclavagisme, parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de la connaissance. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de commencer de parler sur cet enseignement, afin que vous et moi, nous comprenions réellement ce que le Seigneur nous a promis. Mais pas seulement ce que le Seigneur nous a promis, mais nous allons également comprendre les fausses doctrines qui dérangent nos églises aujourd'hui, et quelles sont ces fausses doctrines, l'implication de ces fausses doctrines ont dans notre vie si nous demeurons au milieu de ces fausses doctrines. Ces fausses doctrines, il y en a 4. La doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, la doctrine du judaïsme, la doctrine de Jézabel. Ces 4 fausses doctrines qui ont dérangé ces 7 églises, c'est les mêmes fausses doctrines, nous allons comprendre avec vous, qui dérangent l'église aujourd'hui. Et vous et moi, nous allons regarder si nous sommes vainqueurs. C'est pourquoi la question, êtes-vous vainqueur? Parce qu'on ne peut pas négocier la foi. On ne peut pas jouer avec la foi. Celui qui négocie la foi, celui qui joue avec sa foi, il joue avec son éternité. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans notre 5e partie. Ma sœur, nous sommes dans notre 5e partie. Et je vous salue, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen, que le Seigneur soit glorifié. Mais avant de commencer, j'aimerais nous demander de prendre quelques minutes de prier le Seigneur, de glorifier son nom et laisser ce moment entre ses mains. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci, que toute la gloire te revienne. Merci pour cette opportunité que tu viens de nous accorder une fois de plus, de parler de ta part. Seigneur, que ce message, une fois de plus, oh Seigneur, trouve de place dans nos cœurs, que nos écailles tombent, Seigneur, en fait que nous voyons la lumière, nous voyons réellement, Seigneur, ce que toi tu nous as promis, que toute la gloire te revienne, parce que tu es notre Père, au nom puissant de Yehoshua, nous disons Amen. Amen à tout le monde et Amen à vous. Nous allons déjà prendre nos Bibles dans les livres de Apocalypse chapitre 2, les versets 1er jusqu'au verset 7e. C'est là où nous trouvons la promesse qui a été faite à l'église de Éphèse. Prenez déjà vos Bibles, prenez les cahiers, prenez les stylos, parce que c'est un enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 5e partie voilà, nous sommes déjà dans notre 5e partie et première partie, deuxième partie, troisième partie sont voilà, sur la chaîne. Je créais une playlist où je dis savoir les 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église. Vous pouvez aller sur la chaîne, la playlist. Toutes les vidéos sont là, première, deuxième, troisième, et successivement, nous avançons. Alors, ma sœur, lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 2, lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7, c'est là où nous trouvons la promesse qui a été faite à l'église d'Éphèse. Mais je ne vais plus lire parce qu'on a déjà lu. Je vais directement au verset 7. Je vais directement, au verset 6 jusqu'au verset 7. Regardez, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Vaincre quoi? Il faut vaincre la fausse doctrine des Nicolaïtes.
On va l'expliquer, la fausse doctrine des Nicolaïtes, et nous allons comprendre beaucoup de choses ensemble avec vous. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Je nous ai expliqué, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Je nous ai dit ceci, la promesse qui est, cette église a réussi, c'est de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Je nous ai d'abord expliqué la première partie parce qu'il y a une virgule ici. Je nous ai expliqué la première partie, qu'est-ce que signifie ou que veut dire manger l'arbre de vie. Nous avons fait une étude magistrale avec vous, avec des versets bibliques à l'appui. Nous avons vu que manger l'arbre de vie veut justement dire vivre éternellement, être éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a sauvés pour être avec lui. J'ai pris une illustration des paraboles des Samaritains. On a expliqué et nous avons compris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie. La deuxième partie, qui est dans le paradis de Dieu. Jésus-Christ va dire qu'à celui qui vaincra, il va manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qu'est-ce que signifie le paradis de Dieu? Vous allez dire, mes frères, quelle question que tu nous poses, parce que paradis de Dieu, ben voilà, c'est au paradis. Mais attention, que veut dire paradis de Dieu? Parce que Jésus ici va donner une promesse que celui qui va vaincre, il va manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. Jésus ici parle le paradis étant un lieu futur. Un lieu futur où les rachetés iront, où les rachetés vivront. Jésus n'a pas dit qu'à celui qui vaincra, il entre au paradis, non. Parce qu'il donne une promesse. À celui qui vaincra, je donnerai. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? Exact. Je donnerai. Donc, c'est une promesse de Jésus. Parle du paradis étant un lieu au lointain. Alors, nous allons dénicher ce mystère ensemble avec vous. Et vous allez comprendre avec moi. Et je vais vraiment rester un peu long. Je vais vraiment entrer vraiment un peu en détail, être vraiment précis. Parce qu'il y a les gens aujourd'hui qui viennent nous dire que j'étais au paradis, j'étais en enfer, je vis ceci, je vis cela et je vis cela. Et nous allons comprendre de quel paradis Jésus parlait-il. Quel paradis Jésus parlait-il? Voilà la question. Quel paradis Jésus parlait-il ici? Alors, ma sœur, premièrement, je vais nous prendre Apocalypse chapitre 14. Déjà, le verset 13. Je sais pourquoi je vais les prendre. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Lisez Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Okay. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Très bien. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, on dit que les morts qui meurent dans le Seigneur, et c'est dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Donc, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont en repos. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Exact. Ceux qui sont morts au Seigneur, ce sont des gens qui sont au repos. Je sais pourquoi je vous donne ces versets, parce que nous allons entrer voir le paradis, les termes qui parlent du paradis dans la Bible. C'est ça. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ce sont des âmes qui sont en repos, parce que leur travail les suivent. Ce sont des gens qui se reposent. Ce sont des gens qui sont en repos. Voilà, ils ne sont pas un peu en train de naviguer comme on sait déjà. Voilà, ils ne sont pas en train d'être navigués, déambuler, aller de par-ci, par-là. Non, ils sont en repos. Voilà, parce que leurs œuvres le suivent. Prends encore Apocalypse chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11e. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11e. Ok. Quand il ouvrit le 5e sceau,
je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Très bien. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Continue. Continue. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Je continue. Continue jusqu'au verset 11. Et voilà, le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos. Très bien. Quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Très bien. Donc, Jean va voir sous l'autel les âmes qui réclamaient vengeance. Je ne vais pas entrer dans ces mystères, on va y revenir, parce qu'il y a des promesses où le Seigneur a dit il sera revêtu de robes blanches. C'est là où on va expliquer les robes blanches, c'est quoi et tout, on va avancer. Alors, Jean va voir les hommes qui étaient sous autel, ces hommes-là qui réclamaient vengeance. Déjà, les hommes qui réclamaient de vengeance, ce ne sont pas des apôtres. Les âmes qui réclamaient vengeance ici, ce ne sont pas les apôtres. Les âmes qui réclamaient vengeance, ce sont les âmes de l'Ancien Testament qui ont été tuées en martyr. Parce que dans la doctrine de Jésus-Christ, dans l'enseignement de Jésus, il n'y a pas la vengeance. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'enseignement de Jésus, il n'y a pas la vengeance. On ne venge pas. Nous ne sommes pas dans le temps de la vengeance. Il a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà. OK? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Exactement. Donc, dans la doctrine de Jésus, il n'y a pas la vengeance. Mais les âmes qui étaient sous autel, qui demandaient, qui réclamaient la vengeance, ce sont des âmes tuées avant Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient dans cet état-là de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Je ferme la parenthèse, on y reviendra. Mais regardez une chose. Ces âmes-là qui réclamaient la vengeance, on les a donné des robes blanches. On les a dit quoi? De se reposer. De se reposer. D'attendre jusqu'à ce que leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soient au complet. Donc, si tu meurs aujourd'hui avec le Seigneur, si tu meurs aujourd'hui dans le Seigneur, tu seras où? En repos. Ton âme va se reposer. Est-ce que vous me saisissez très bien? Ton âme va se reposer. Mais regardez, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, à celui qui vaincra, je donnerai une promesse. Je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Jésus va présenter le paradis comme un lieu lointain. Une promesse qui s'accomplira. Mais ceux qui sont morts avant, Apocalypse chapitre 14, le verset 13, Apocalypse chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11, ils sont dans les repos. Les repos là où ils sont, c'est où? Est-ce que c'est le paradis là où il y a Dieu? Est-ce que c'est le paradis où Jésus est assis sur son trône? Nous allons comprendre ensemble avec vous. On nous dit seulement qu'ils sont dans les repos. Mais même pour être dans cet repos, il faut que tu puisses vaincre la doctrine des Nicolaïtes. Il faut que tu puisses vaincre la doctrine de Jézabel. Il faut que tu puisses vaincre la doctrine de Balaam et la doctrine du judaïsme. Pour être, parce que c'est la promesse
que le Seigneur a donné. Ma sœur, lorsque nous lisons la Bible, dans la Bible, nous avons, je dirais bien, nous avons 3 termes qui nous parlent du paradis. OK? 3 termes qui nous parlent du paradis. Je vais commencer le premier. Le premier terme qui nous parle du paradis, la Bible nous présente le paradis étant le trône. La Bible nous présente le paradis comme un trône, étant un trône. Là où Dieu habite, là où il est assis, parce que Dieu n'habite, bon, Dieu, il est partout. Mais la Bible nous parle du paradis étant un lieu, un trône. Nous allons d'abord prendre le paradis comme trône. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Verset 4. Très bien. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Très bien. Oui. Très bien. Un peu plus haut peut-être. Oui. Bon, montez un peu dans le verset 4. Non, c'est le verset 4. Le verset 3 et 4. Prends 2 Corinthiens. Donc, je dirais, pardon, je vais rectifier. Il y a des termes qui nous parlent du paradis. Le paradis étant un trône et le paradis étant un lieu. Je vais vous le démontrer rapidement. Prends d'abord le paradis comme un trône, étant un trône. 2 Corinthiens chapitre 12, prends le verset 1 jusqu'au verset 4. Lisez ça seulement pour une meilleure compréhension. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Très bien. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Je ne sais plus. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Très bien. Ici, il y a Paul qui nous parle d'abord. Il a été ravi au 3e ciel. Au jour où il a été ravi au 3e ciel, il dit, je vais d'abord le lire rapidement parce que c'est important. Faut-il se taire? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a eu 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme était dans son corps ou à l'extérieur de son corps. Je l'ignore, mais Dieu le sait. Enlevé au paradis et entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de dire. Paul, il a été ravi en esprit au 3e ciel, au paradis. Il ne sait pas si c'était dans son corps, il ne sait pas si c'était dans l'esprit, il ne sait pas en fait. Il n'a pas expliqué. Et on ne va pas faire dire à Paul ce que Paul n'a pas dit. Voilà. Parce qu'on ne peut pas ajouter. Il dit, il ne sait pas, mais il a été ravi au 3e ciel. Mais il a entendu des choses ineffables où l'homme ne peut pas écouter et vivre. Mais lui, il a entendu ça. Voilà. Okay? Il a été ravi. Le paradis là que Paul a été ravi, c'est ça qu'on nous présente dans Ésaïe chapitre 66, le verset 1er, comme les trônes. Est-ce que vous pouvez le prendre, Ésaïe chapitre 66, le verset 1er? Ésaïe 66, le verset 1er. Ok. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Ah, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône
et la terre est mon marchepied. Donc, Paul, il a été ravi au ciel, le trône, là où le roi des rois habite, assoit. Il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied, parce qu'il est partout, en fait. Il est partout. Donc, on nous présente d'abord le paradis étant un trône où Paul a été ravi. Et c'est le même paradis que Jésus va promettre dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. C'est le même paradis que Jésus avait promis dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Donc, on a d'abord le premier paradis étant un trône. Là où le Seigneur est, là où le Seigneur a son trône, là où il habite. Parce qu'il est partout, mais il a dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et c'est ce paradis que Jésus va promettre dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Mais vous verrez que Jésus va promettre ce paradis étant un lieu lointain. Une promesse qui se réalisera dans la future. Est-ce que vous me saisissez? Nous allons prendre le deuxième paradis. Nous allons prendre le deuxième paradis dans Luc chapitre 23, le verset 43. Luc chapitre 23, le verset 43. Je veux que vous me saisissiez vraiment, ma sœur et mes frères. Luc chapitre 23, le verset 43. Nous connaissons cette histoire. Lorsque Jésus était sur la croix, il y avait des brigands, l'un à gauche, l'autre à droite. L'un dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous également. Et Jésus va dire à l'autre, je peux prendre même le verset 40 et on va commencer, parce que c'est un enseignement, c'est important. Ce sont des points importants. Je prends même le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Le verset 40. Mais l'autre les reprenait et disait, n'es-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, le verset 40, pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on méritait, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le verset 42, et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Je me pose même la question, qui avait dit à ces brigands que Jésus viendra régner? Je ferme la parenthèse. Souviens-toi, quand tu viendras régner, ces brigands connaissaient, avaient la connaissance que Jésus viendra régner. Parce que qui lui a dit que Jésus viendra régner? Je ferme la parenthèse. Le verset 43. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Mais est-ce que Jésus change? Non. Jésus ne change pas. Est-ce que Jésus ment? Non plus. Il ne ment pas. Non. Quand tu le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ma question, quel paradis s'agit-il? Quel paradis s'agit-il? Parce que nous avons lu Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 14, le verset 13, on reviendra. On voit que les âmes qui sont sous autel, les gens qui nous ont précédés, ils sont au repos. On n'a pas dit qu'ils sont au paradis. On n'a pas dit qu'ils sont au paradis. Ils sont au repos.
dans un lieu de repos. Mais Jésus va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Quel paradis s'agit-il? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'il s'agit le paradis du trône? Quel paradis s'agit-il? Parce que, ma sœur, la Bible, elle, ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. La question, lorsque Jésus était mort, Jésus était allé où? Quand il était mort sur la croix, ces 3 jours-là, Jésus partait où? Jésus était allé où? Même qui est monté au ciel, c'est le même qui est descendu. Non, mais il était parti où? C'est une question. Quand il est mort. Quand il est mort sur la croix, il était allé où? Il a été au séjour des morts. Très bien. Récupérer les clés. Ah, très bien, très bien. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de grandir. C'est ça. Lorsqu'il était mort, Jésus, il était parti au séjour des morts. Alléluia. Il était parti au séjour des morts. Donc, les paradis dont Jésus parlait à ces brigands, il ne s'agit pas les trônes. Il ne s'agit pas là où nous allons vivre pour éternité. Voilà, donc Jésus ici parle le paradis étant un lieu provisoire. Voilà. Est-ce que vous voyez ça maintenant? C'est ça, voilà. Jésus parle d'un paradis étant un lieu provisoire où les morts, les gens qui sont morts en lui, ils vont se reposer. Jésus ne parle pas du paradis étant le trône, mais Jésus parle du paradis comme un lieu provisoire. Parce qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais lorsque Jésus était mort, je vais vous donner les Écritures, Jésus est parti au séjour des morts. Parce que, pourquoi le paradis, c'est pas le paradis quand on parle ici, c'est pas le trône? Parce que la Bible ne se contredit pas. Ma sœur, lorsque nous prenons Jean chapitre 14, les versets 2 jusqu'au verset 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je ne l'aurais pas vous dire. Mais je vais vous préparer une place. En fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand tout sera terminé, je paraphrase seulement, je viendrai vous prendre. Je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors si nous disons que le paradis dont Jésus parlait, dans Luc chapitre 23, le verset 43, c'est le paradis comme trône, c'est le paradis où nous allons vivre éternellement avec lui, alors Jésus lui-même s'est contredit de ses paroles. Parce qu'il doit venir. Il doit venir prendre les gens qui espèrent en lui. Regardons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 jusqu'au verset 16e. Parce que les gens pensent que si tu meurs en Christ, aujourd'hui tu meurs en Christ, tu vas au paradis. Au paradis comme trône. C'est ça que les gens pensent. Non, 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 non. Pardon, vous dites? Je ne disais pas encore ça, c'est pas encore. Ah, voilà. Ça, c'est... Voilà. Beaucoup de gens pensent que si tu meurs aujourd'hui en Christ, tu vas tout droit au paradis. Il est au paradis. Il est au paradis avec Dieu. Bon, oui, il est au paradis étant un lieu provisoire. Oui, il est au paradis étant un lieu provisoire, mais pas paradis comme trône. C'est ça. Mais maintenant, mon problème est qu'il y a les gens qui viennent vous dire, j'étais au paradis, j'ai vu ça, mais tu étais au quel paradis? Il faut bien nous expliquer.
1 Thessaloniciens chapitre 4. Il y a même les gens qui vont vous dire que j'étais en enfer. Je vis ça, je vis ça, je vis ça, je vis ça. C'est pourquoi, hein. Ils le disent, hein. c'est pourquoi je ne sais pas, bon, si vous me permettez, je ne l'ai pas prévu dans cet enseignement, on peut parler de l'enfer. Oui, il vaut mieux en parler parce que, oui. Voilà. On peut parler de l'enfer, d'expliquer parce que beaucoup de gens confondent. L'enfer, beaucoup de gens confondent l'enfer, beaucoup de gens confondent les tanks de feu, beaucoup de gens confondent. Beaucoup de gens confondent. Alors, nous allons prendre... Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 16e. Regardez ce qui est écrit. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, pardon, de ceux qui sont morts. Oui. Afin que vous ne voyez pas dans, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas de l'espérance. Le verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Bon, si tu meurs, tu pars ou tu vas au paradis, tu entres déjà au paradis, dans le trône, voilà, tu es dans la gloire, avec des robes blanches, comme on nous présente dans les photos des témoins de Jéhovah. Comment encore Dieu ramènera ceux qui sont morts en Christ? Est-ce que vous voyez ça? C'est pas encore cet état. Ah, est-ce que vous voyez ça? Le verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Regardez, Paul va dire, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. Paul va dire, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez sûrs. Pardon. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour les retours du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Le verset 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc, les gens qui sont morts, nous n'allons pas dévancer ces gens-là, mais au son de la trompette. Au son de la trompette, mais à la voix d'un archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Bon, si ces gens-là qui sont morts, ils sont déjà au paradis. Ils sont déjà au paradis. Ils vont encore ressusciter pour aller où? Hein, ma sœur? S'ils sont déjà au paradis comme trône, voilà l'importance de l'enseignement que les gens négligent. Que les gens négligent. C'est ça l'importance de l'enseignement. C'est pourquoi Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les. Mais c'est quand tu es enseigné, on ne va pas t'égarer. Tu ne vas pas être égaré. Si tu t'es égaré, c'est toi-même qui le fais. Mais on ne va pas t'égarer. Parce que tu es enseigné. C'est pourquoi je passe beaucoup plus dans l'enseignement. Je passe beaucoup plus le temps dans l'enseignement. Je passe beaucoup plus le temps à enseigner. Mais dommage, aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas l'enseignement.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des émotions, sont dans des prédications des émotions, des révélations bidons. Exactement. Des révélations qui ne jouent rien dans votre connaissance. Bon, si un chrétien meurt, comme les gens le disent, il va au paradis, dans le trône, là où il y a Dieu, là où Dieu est assis, comme il est dit dans Isaïe chapitre 66, le verset 1er. Mais qu'en est-il de 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 16? Ils vont encore ressusciter pour aller où? Il y a deuxième paradis? Vrai ça, ma sœur? Oui, oui. Ils vont ressusciter encore donc quand Christ viendra, parce qu'Apocalypse chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 8, il vient dans les nuées, et tous les verront, même ceux qui l'ont transpercé, et les gens se lamenteront parce qu'il viendra. Matthieu chapitre 24, le verset 2, le verset 3, les disciples ont dit, dites-nous quel signe qu'on aura de ton apparition à Parousia et de la fin du monde. Des Thessaloniciens chapitre 2, Paul parle sur le jour du Seigneur parce que le Seigneur viendra. Bon, si le Seigneur viendra maintenant, il viendra encore faire quoi? Parce que si tu meurs, tu pars au paradis. Là où il est. Pourquoi Paul nous parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le jour du Seigneur? Il faut que l'apostasie arrive. Pourquoi il nous parle de ça? Pourquoi nous parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 14? Le verset 13 jusqu'au verset 10 et 16. Des morts en Christ qui ressusciteront. Pourquoi nous parler de ça? Est-ce que vous voyez, ma sœur? Donc, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, si un chrétien meurt aujourd'hui, il ne va pas au paradis comme trône. Il va au paradis provisoire. Il va au paradis provisoire où il va se reposer, où il sera en repos pour attendre le jour de la résurrection, pour attendre le jour du Seigneur, pour attendre la voix d'un archange au son de la trompette. Ça, c'est un mystère. C'est pas parce qu'il y aura une voix qui va crier « Bouh, bouh ». Ça, on en parlera le jour où j'expliquerai les différents types de résurrections dans la Bible. C'est là où je parlerai de ça. C'est pas une voix qui crie « Bouh, bouh, sortez ». Non, 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 ça c'est un mystère. Mais à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Bon, s'ils sont déjà au paradis, vous voyez, quand les gens vous disent j'ai été au paradis, il faut faire attention, hein. Quand les gens vous disent j'ai été au paradis, j'ai vu Élie, j'ai vu Samuel, j'ai vu ça, j'ai vu. Alors là. J'ai vu Catherine Courman, j'ai vu Jacques Vernon, j'ai vu. Il faut faire attention, ce sont des démons. Mais oui, c'est ça. Ce sont des démons. Les âmes qui meurent en Christ, ils sont au repos. Au repos. Exactement. Jésus parle dans Luc chapitre 23, le verset 43, d'un paradis provisoire. C'est un paradis provisoire. Parce que ces gens-là qui sont dans le paradis provisoire, ils vont attendre les sons de la trompette, à voix d'un archange, et ils vont ressusciter. Ils partiront pour être maintenant avec lui. Pourquoi c'est le paradis provisoire? Lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 jusqu'au verset 20, c'est pourquoi je vous ai posé la question. Lorsque Jésus était mort, il était parti où? Et vous m'avez bien répondu.
Il était parti au séjour des morts pour libérer les esclaves qui étaient en prison. Prends-moi 1 Pierre, chapitre 1, les versets 1 Pierre, chapitre 3, les versets 18 jusqu'au verset 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Très bien. Lui, juste pour les injustes. Très bien. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Très bien. Très bien. Dans lequel aussi il est allé prêcher les esprits en prison. Très bien. Qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Très bien. Je continue? Oui, jusqu'au verset 20, jusqu'au verset 20 seulement. 25, ok. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Arrêtez, vous pouvez vous arrêter là-bas. Donc, on nous explique dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 jusqu'au verset 20, lorsque Christ est mort, il est allé au séjour des morts. OK? Pour faire quoi? Pour sauver les esprits qui étaient en prison. Pour prêcher même, on dit. Voilà. Pour prêcher aux esprits qui étaient en prison. Et ça, là, c'est la divinité de Jésus. Hein. Parce qu'aucun prophète est mort. Est allé prêcher les esprits. Voilà. Aucun prophète est allé prêcher les esprits. Aucun prophète est allé prêcher les esprits. Ouais. Je vais même prendre ces termes-là en grec, mes sœurs. Permettez-moi. Permettez-moi. Je suis toujours dans 1 Pierre, c'est le verset 18. Étalé, voilà, afin que, voilà, Christ aussi a souffert une fois pour toutes, étalé au séjour des morts. Voilà, Dieu ayant mis à mort à la chair, quand tu as rendu vivant, je cherche prêcher. Voilà, prêcher. Prêcher, c'est prêcher ou publier ou proclamer. Je peux prendre ça. Kérouzo, parce que les termes grecs, c'est kérouzo. Kérouzo qui veut dire kérouzo, qui veut dire prêcher, publier, proclamer. On avance, on descend ici, proclamer, prêcher, publier, proclamer, crier, prédicateur. Être un annonciateur, un prédicateur, parce que pourquoi je prie les termes grecs? Parce que beaucoup de gens disent, mais non, Jésus n'est pas allé prêcher. Il va prêcher comment? Comment on peut prêcher le mort? Mais vous verrez que les termes grecs utilisés, c'est kérouzo. Kérouzo qui veut dire vraiment prêcher. Donc, il est allé prêcher l'évangile aux morts pour que les morts entendent l'évangile. Pour que les morts entendent l'évangile, parce que c'est l'évangile là qui sauve. Exact. Mais si Jésus n'était qu'un prophète, avez-vous déjà vu un prophète qui est allé prêcher les morts? Ça, c'est mystère, ma sœur. C'est pourquoi il détient les clés de la mort et du séjour de la mort. Parce qu'il est allé là-bas, il a vaincu. Il a prêché l'évangile. Il a récupéré les âmes. Il a récupéré les esprits qui étaient dans la prison. Il a proclamé la parole. Être un annonciateur, un prédicateur officiel, comme un annonciateur proclamant à la manière d'un annonciateur, toujours avec la suggestion des formalités, gravité, une autorité qui doit être... Donc, en fait, il est allé proclamer vraiment. Il est allé publier ouvertement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il est mort, Jésus est parti au séjour des morts
Jésus est parti au séjour des morts pour proclamer, pour libérer les esclaves qui étaient en prison. C'est ça qui démontre la divinité de Jésus. C'est ça qui démontre que Jésus, il est le sauveur. Parce que si tu es le sauveur, tu dois sauver les esprits qui sont morts à partir d'Adam. Est-ce que tu vois ça, ma soeur? À partir d'Adam, tu dois sauver les esprits qui sont morts à partir d'Adam. Même Adam avait besoin d'écouter l'évangile. Même Noé avait besoin d'écouter l'évangile. Même Abraham avait besoin d'écouter l'évangile. Même Jacques, tous ces gens-là, tous ces gens qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament, Ésaïe, avaient besoin d'écouter ça. Parce que c'est ça qui sauve, c'est l'évangile qui sauve. Dieu ne change pas. Alors, il est allé prêcher les esprits qui étaient en prison. Parce qu'il est qui, cet homme-là? Rien qu'un prophète. Vous allez lire l'air, comme on dit. Vous allez lire l'air. Alors, 1 Pierre, chapitre 4, le verset 6, ma sœur, prends ça. 4, verset 6. Oui, 1 Pierre, chapitre 4, le verset 6. Vous allez lire l'air. Quand on vous dit que Jésus est Dieu, non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est qu'un prophète. As-tu déjà vu un prophète qui est allé prêcher les esprits? Il est mort, il est allé prêcher les esprits. Demain, je vais vous ramener une vidéo d'un prophète qui a osé de faire ça. Qui lui aussi, il est allé aussi prêcher les esprits. Il y a je vais vous ramener des vidéos comme ça. On lui a mis dans un cercueil, dans son église, et voilà, ils ont allé prêcher les esprits. Donc, demain, je vais nous ramener cette vidéo-là, je vais la chercher, je ne l'avais pas, pas prévu, et je dois chercher la vidéo, et vous allez vous allez voir, ma sœur. Donc, prends-moi à 1 Pierre, chapitre 4, le verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés, comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Tu vois Jésus? Mais c'est Jésus est le Dieu créateur. Jésus est le Dieu créateur. Jésus est le Dieu créateur. Cet évangile que tu écoutes a été aussi prêché aux morts. Même les morts ont écouté l'évangile. Or, qui peut parler aux morts si ce n'est Dieu lui-même? C'est ça. Hein? Qui peut parler aux morts si ce n'est Dieu lui-même? On dit car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. C'est vrai. Parce qu'ils seront jugés comme les hommes étant dans la chair. Mais ils vont vivre aussi selon l'esprit. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, les paroles que je vous dis, c'est ça qui jugera le monde au dernier jour. Mes paroles que jugera le monde au dernier jour. Ma sœur, on va chercher ces versets-là. C'est bien, on va les lire. Voilà. Donc, nous allons prendre Jean chapitre 12, le verset 47 jusqu'au verset même 50. On va prendre ça. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. C'est pourquoi je dis, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le salut. 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 Sans Jésus, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas de salut. « 47 jusqu'au verset, on peut prendre même jusqu'au verset 50. Regardez ce que Jésus a dit. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ceux qui me rejettent et qui ne reçoivent pas mes paroles, à son juge,
La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. On n'a pas dit que la parole que j'ai annoncée, on n'a pas dit il y a quelqu'un d'autre qui viendra avec la parole, que cette parole-là jugera les gens au dernier jour. Non, 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 non. Jésus avait déjà mis clause. Jésus avait mis déjà clause. Il a dit, mes paroles, les paroles que je vous ai énoncées, c'est cette parole qui jugera au dernier jour. C'est pourquoi les apôtres, sages qu'ils étaient, dans Galates chapitre 1, les versets 6 jusqu'au verset 9, si un homme vient de vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, parce qu'il n'y a pas un autre évangile, parce qu'il savait qu'il y aura des gens qui viendront, il y aura des gens qui vont surgir. Moi, je suis prophète. Moi, je suis prophète. Moi, je suis envoyé de Dieu. Moi, je suis le Saint-Esprit. Moi, je suis Dieu qui s'est manifesté en chair. Moi, je suis Jésus en forme féminine. Il savait que les gens viendront. Il savait que, ma sœur, il savait que les gens viendront. Est-ce que vous pouvez me prendre Galates chapitre 1? Galates chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 9. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il ne faut pas négocier votre foi. Si tu vois, tu es dans un lieu où il n'y a pas la vérité, quittez, sortez, partez, allez, prends tes bagages, cours. Cours, parce que celui qui falsifie la parole n'est pas un avec Jésus. N'est pas un avec lui. Jésus nous a prévenus, ils viendront. Les paroles que Jésus nous a, c'est ça qui jugera le monde. C'est pourquoi il est allé aussi annoncer l'évangile qu'il a prêché aux morts. Il est allé aussi annoncer aux morts l'évangile pour que les morts comprennent. Oh, ma sœur. Les gens jouent avec Jésus. Hein. Prends ça, ma sœur. Prends Galates chapitre 1, le verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, parce que cet évangile-là qui jugera le monde. Jésus dit, ce que je vous dis là, c'est ce qui jugera le monde. Je vais lire encore. Si quelqu'un attend mes paroles, je suis dans Jean chapitre 12, le verset 48 à 50. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est là où les gens se collent. Je parlerai de ces versets-là. Rappelle-moi, ma sœur, écris ça à côté. Rappelle-moi, après tu m'envoies les messages. Des Jean chapitre, Jean chapitre 12, le verset 49. Dans nos enseignements sur la divinité de Jésus, j'expliquerai ces versets. Parce que c'est le verset chéri des gens qui rejettent la divinité de Jésus. Que le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et je dois annoncer. Mais les gens oublient qu'au départ, Jésus dit les paroles que je vous ai annoncées. C'est ça qui jugera les gens au dernier jour. Bon, qui est Jésus? Pour qu'il annonce les paroles qui jugera les gens au dernier jour. Moïse n'avait pas prêché. Ésaïe n'avait pas prêché. Jérémie n'avait pas prêché. Ézéchiel n'avait pas parlé. Habakkuk n'avait pas parlé. Néhémie n'avait pas parlé.
Malachie n'avait pas parlé. Amos n'avait pas parlé. Osée n'avait pas parlé. Jonas n'avait pas parlé. Élie n'avait pas parlé. Zacharie n'avait pas parlé. Jean-Baptiste n'avait pas parlé. Élisée n'avait pas parlé. Mais pourquoi seulement ce que Jésus-Christ est venu annoncer? C'est ça qui jugera le monde au dernier jour. Et Jésus n'a pas dit qu'il y a un autre prophète qui viendra avec le message qui jugera le monde. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ce que je vous ai annoncé. Ce que je vous parle, c'est ça qui jugera le monde au dernier jour. Parce qu'il est qui? Hein? Parce qu'il est qui? Parce qu'il est qui? Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? Exactement. Ah, ma sœur, Jésus est Dieu. Je parlerai. Écris ça en côté et envoie-moi. Et comme ça, je vais le mettre dans la liste des versets que nous serons en train de parler sur la divinité de Jésus. Donc, ma sœur, nous allons ici citer. Lorsque Jésus dit à l'homme qui était avec lui sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Les paradis là dont Jésus parlait, il s'agit de lieux provisoires. Un lieu provisoire où les âmes iront, où les morts en Christ iront demeurer en paix pour attendre le jour de la résurrection. Mais nous allons encore les comprendre dans le parabole du riche et Lazare. Dans notre 6e partie, je commencerai maintenant de parler sur le parabole du riche et Lazare. C'est après ce parabole du riche et Lazare, rappelle-moi ma sœur s'il te plaît, il y a 2 points fondamentaux que je vous ai demandé de me rappeler. Premier point, de parler sur l'enfer. Parce que je vais toucher le parabole du riche et Lazare. Dans le parabole du riche, voilà, je vais parler sur l'enfer. Envoie-moi un message. On va parler sur l'enfer, on va expliquer l'enfer. On va aller dans l'Ancien Testament. Quelle était la croyance des gens de l'Ancien Testament et quelle est la croyance de la Nouvelle Alliance et qu'est-ce que Jésus a enseigné par rapport à ça. On parlera de ça parce qu'il y a toujours les gens, tu iras en enfer, tu iras en enfer, tu iras en enfer. Je me pose des fois des questions. Est-ce que les gens comprennent même ce qu'ils disent d'abord? C'est ça. Voilà. On va chercher de comprendre le langage enfer. Quand la Bible parle, l'enfer, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que c'est le fait éternel? On parlera de ça. Et le deuxième, sur la divinité de Jésus, Jean chapitre 14, le verset 49. On va parler de ça. Donc, dans notre 6e partie, nous allons maintenant toucher les paraboles des riches et Lazare, parce que ces paraboles des riches et Lazare expliquent bel et bien, illustrent bel et bien les paradis provisoires. Illustrent bel et bien, c'est une illustration du paradis provisoire. Et nous allons l'expliquer et nous allons comprendre avec vous beaucoup de choses pour notre édification. Et après cela, on parlera sur la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi réellement la fausse doctrine des Nicolaïtes? Et après avoir parlé sur la fausse doctrine des Nicolaïtes, nous allons terminer la première promesse et on va prendre maintenant la deuxième promesse faite à l'église de Smyrne. Merci à vous et merci aux frères et sœurs. Veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.